wear my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les derniers petits achats que j'ai fait sur AliExpress. Donc ce sont des achats que j'ai fait sur un certain temps. Donc je ne me souviens plus de toutes les dates en fait de commande, de réception, etc. Mais par contre je peux toujours vous donner les prix. Donc voilà, pour commencer, eh bien, j'ai pris ceci. Donc les paquets sont déjà tous ouverts, hein, parce qu'au fur et à mesure de leur réception, j'ai noté dessus ce que c'était quand même, pour m'en rappeler le jour de la vidéo. Donc ici, premier paquet, donc dans un papier en plastique opaque, j'ai reçu ceci. Donc on se doute bien de ce que ça peut être, hein, un peu à la forme du paquet. Je vais déjà me débarrasser de ça. Donc, il s'agit bien sûr d'une toile. Donc, on la reçoit dans une pochette pardon, en papier bulle. Et on retrouve dedans le DP. Donc, cet achat, je l'ai fait sur la boutique Disney China Store. Donc, on se doute bien, Disney China Store, que ça va être une toile qui concerne Disney. Alors, on va la sortir. Hop. Évidemment, ça a collé au passage. On va le coller comme ça. Hop, voilà. Alors, une toile que je vais vous montrer directement. Je la regardais. Oh, il y a une tache dessus. J'espère que c'est pas une tache de sang, sinon c'est pas très frais. Donc c'est une toile que je regardais déjà depuis un moment. Quand j'allais sur Ali, je vais déjà passer, où est-ce que je l'ai mise? Ici. Je vais déjà l'aplatir un petit peu dans ce sens-là. Ça fait pas très frais, hein, franchement. Ça ne m'inspire pas confiance cette tache, parce qu'on dirait vraiment une tache de sang ou de chocolat, mais ça me semble plus être du sang qu'autre chose. Donc voici la toile, elle est trop belle. Donc on a Mulan moitié on va dire normal, moitié un peu maquillage geisha. Je vais vous remettre le plastique à plat, ça permettra d'avoir moins de reflets en retour caméra. Donc la toile est recouverte d'une feuille plastique transparente, comme vous pouvez le voir. On va la redécoller un peu, où ça ira. On va la redécoller un petit peu. Hop. C'est toujours compliqué pour moi. Hop. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de risque de rivière, hein. Voilà. Elle gondole encore un petit peu, donc ça ne lui fera pas de tort d'être un peu écrasée. Donc voilà, la voilà. Donc Mulan, elle est vraiment très jolie. Moi j'ai craqué sur Mulan ici. Donc c'est une toile en diamant rond. C'est une toile que l'on nous annonce en 30 sur 40. On va vérifier ça de suite. Alors on a 24,9. Je vais prendre l'autre, elle est un petit peu trop petite celle-ci. Donc 24,9 sur 35. Une toile en 30 sur 40, bord inclus, en diamant rond. Donc la toile, elle comporte 27 couleurs. Voilà, hop. Donc on retrouve le numéro ici, suivi des symboles. Je vous dirai après quel type de symbole on a. Et on a la référence DMC ici tout à côté. Alors, il n'y a pas de feuille de route. Donc, pas de contrôle sur le nombre de diamants.
Alors, les symboles se composent de chiffres de 1 à 8. Et là, c'est très bien parce que le 1 correspond bien avec le 1, le 2 avec le 2. Ça évite des erreurs. On a ensuite des lettres majuscules et c'est tout. Donc, des chiffres de 1 à 8 et ensuite des lettres en majuscules. Donc, une super, super jolie toile. J'ai pas pensé, quand j'ai remis la feuille, à vous montrer qu'elle collait super bien. Et, hop, ouais, elle colle bien, elle ne veut pas me lâcher. Et que les symboles, regardez, hop, sont bien visibles. Voilà pour cette toile. Hop, elle va vraiment être trop belle une fois terminée. Hop, voilà pour la toile. Je vous la mets dans le bon sens et on va passer au diamant et au toolkit. Bon, le toolkit de base, je ne le déballe pas, hein. Donc, la petite barquette blanche, le pain de colle, le stylet rose. Toolkit de base, tout à fait traditionnel. Et on va passer au diamant. Je vais vérifier. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, je ne vais pas tous vous les déballer. Ce sont des diamants normaux, hein. Tout le monde les connaît. On va juste regarder ce qui est inscrit sur les sachets et voir à quoi ça correspond. Donc 07402. Donc 07402 sur la première ligne. Attendez, parce qu'on a des reflets ici. Donc j'essaye de trouver où me mettre pour qu'on n'en ait pas. Donc 07402, je suppose que 07, oui c'est ça, c'est le numéro du sachet. Qui du coup, puisque c'est un numéro, est aussi le numéro du symbole sur la toile. Et 402, c'est la référence DMC. Ensuite, en dessous, on a un code, chiffre lettre, HBDSN0490. Donc ça, c'est la référence de la toile. Et pour terminer, en dessous, on a 30 x 40, donc la dimension de la toile Borincu. Donc, des diamants dans des sachets en ribambelle. Ouais. Donc, voilà pour ma première toile. Pour cette toile, la livraison était gratuite et j'ai payé la toile 4,82 €. Voilà, voilà mon premier achat. Vraiment, vraiment belle cette toile. Donc, on va j'ai déjà mis plein de désordre sur mon bureau. On va un petit peu rassembler tout. Donc, ensuite, on va passer au deuxième article. Donc, c'est un article, quand j'allais sur AliExpress, je le voyais souvent. Pour le moment, je fais moins de colo, mais je vais m'y remettre, je le sais bien. C'est un passage. Pour le moment, je suis plus d'épée. Et c'est pas toujours facile de trouver une bonne gomme. Et quand on la trouve, parfois, comment expliquer? Elle est trop grosse, on ne sait pas bien aller dans les petits recoins. Parfois, on dépasse un tout petit peu. On va pour effacer, on efface plus que ce qu'on doit effacer. Donc, du coup, on doit recolorier. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, donc j'ai acheté ceci. Donc, c'est une gomme. Une gomme, ils disent électrique, mais je suppose que c'est sur pile. Je ne vois pas de chargeur USB non plus, donc voilà. Donc, une gomme, je ne l'ai pas testée. J'avais juste ouvert pour savoir ce que c'est. Donc, on a la gomme, donc le corps, là où on met les piles. On va regarder après, de toute façon. Avec déjà une gomme incluse. Et ici, on a des gommes de rechange de deux diamètres différents. Donc, un diamètre plus gros, un diamètre plus fin et un petit embout noir. Ce petit embout, bien, il sert, selon le diamètre de la gomme que vous allez utiliser, eh bien, il servira à adapter sur le corps, enfin, sur la gomme électrique. On va dire gomme électrique pour parler de ceci. Donc, on a des instructions en chinois. Mais malheureusement, je ne parle pas le chinois, donc elles ne vont pas me servir à grand chose.
Bon, ben, je pense qu'avec les dessins, il y a moyen. Donc, on nous dit qu'il y a des gommes de 5 mm et de diamètre et des gommes de 2 mm et demi de diamètre. Et ils nous disent que quand on l'a mis dans l'embout adaptateur, il faut laisser passer 4 mm, dépasser 4 mm de ce petit embout. Alors, tout est bien emballé séparément. Je vais commencer par regarder les gommes. Mais donc, hop, le petit embout, les gommes, eh bien, ce sont des gommes. Hein. Voilà, donc un peu comme les gommes que l'on a dans les porte-mines. Donc, celles-ci, ce sont celles de 5 mm. Et ici, on a les autres de 2 mm et demi, celle-ci. Voilà. Le petit adaptateur. C'est un adaptateur en fait pour utiliser les gommes plus fines. Pour les 2,5. Voilà. Donc ici, on met les gommes de 2,5. On laisse passer de 4 mm. Et selon la gomme qu'on aura besoin, on viendra interchanger. On va regarder ça de plus près. Donc ici, on a la gomme. Donc elle est fermée par un petit capuchon. On a déjà une gomme installée. Voilà. Et donc, si on veut utiliser la gomme de 2 mm et demi, comment fait-on? J'ai essayé de regarder un peu sur le mode d'emploi. Ben si, normalement, on doit enlever. Voilà, on enlève celui-ci. Et voilà. Et on adapte l'autre à la place. Voilà. Je vais remettre l'embout normal. On va remettre ceci à sa place. Voilà. Désolée pour les chiens que vous entendez aboyer en arrière-plan. Donc voilà. Donc elles sont comme ça. On la remet. Alors. Est-ce qu'il y a déjà des piles? Donc on a un bouton marche arrêt. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Apparemment, il n'y a pas de pile dedans encore. Alors, ça s'ouvre. On a ici, vous ne verrez peut-être pas. Donc, on pivote le bout de la gomme pour l'ouvrir. Et on insère les piles ici. Alors, je ne sais pas quel type de pile on utilise, puisque c'est écrit en chinois. Donc, on va aller, mon mari est parti en chercher dans le tiroir et on va tester, mais je pense que ce sont des piles crayons. Donc voilà, à mon avis, ce sont ce type de piles, on va voir. Hein. Par contre, pour le sens, c'est aussi embêtant. Ici, on me dit le plus vers le haut, mais on ne me dit pas pour l'autre. Alors, est-ce qu'on nous dit? Écoutez, hein, on dit comme ça, apparemment. Eh bien non, ce ne sont pas celles-ci, donc c'est la taille de pile en dessous. Je ne suis pas sûre que j'en ai de stock. Donc, mon mari repart dans le tiroir. Et pendant ce temps-là, je vais vous présenter la suite. Donc, j'ai racheté 2 lots de recharge de gomme, en fait. Hein, voilà. Donc, 2 lots de 40 recharges chacune. Par contre, je n'ai pas fait attention quand je les ai achetés, parce que je n'ai repris que des recharges de 2 mm et demi. Bon, on va dire que c'est pas trop grave, vu que je les ai achetés surtout pour gommer des petites choses, donc pour faire du gommage de précision, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit. Donc, ce n'est pas trop grave. Donc, ces gommes ainsi que les recharges, je les ai achetées chez le vendeur Dew Stationery Store. La gomme m'a coûté, voilà, je vais quand même la refermer, le prix de 5,08 €. Donc, la gomme avec déjà un embout. Et ici, on a 2, 4, 6, 8, 10 recharges en 5 mm et 2, 4,
6, 8, 10 en 2 mm et demi. Alors, on va tester. On va voir. Ce ne sont pas des nouvelles piles, donc j'espère qu'elles fonctionnent. Il disait qu'il fallait mettre au-dessus, vers le dessus. Il faut plier un petit peu. Et suspense, on va voir. Ah oui, ça fonctionne. En fait, je ne sais pas si vous voyez que ça tourne. Et ça ne tourne pas plus du coup, évidemment. Ça a tourné. Hein. Pas longtemps. Il fallait laisser son doigt dessus. Donc, comme ça a tourné un peu, je suppose que ce sont mes piles qui ne sont plus bonnes. Mon cher est tendre est parti voir s'il en a encore. Donc, on continue hein, dans la présentation du coup. Et ici, donc, les 2 boîtes de recharge. Donc, il y en a 40 dans chacune. Donc, les 80 gommes de rechange, je les ai payées au prix de 3,10 €. Donc, voilà, le tout pour un total de 8,18 € hein, donc pour la gomme avec les recharges comprises ainsi que les recharges. Alors, 2 autres piles, on les aura toutes essayées. Hein. Hop. Mais je pense que ça fonctionne hein, puisque ça a tourné. Je l'ai senti tourner, donc hop, hop. Voilà. Alors, surprise, est-ce que ça tourne? Ça fonctionne et vous l'entendez? Ouais, en effet. On va tester. Hein. Ça, je ne sais pas si ça fonctionnera bien parce que c'est du papier glacé. Par contre, voilà, j'ai une feuille ici. On va marquer Diamond, par exemple. Et on va... hop. Donc, on doit laisser son doigt appuyé. Et on va voir si ça gomme bien. Attendez, parce que là... Hop. À mon avis, il faudra que j'attrape le coup de main. Bof, je ne suis pas convaincue. Hein. Je vous dis déjà, je vais peut-être essayer de sortir un petit peu la gomme plus. Voilà. Mais c'est compliqué parce que chaque fois qu'on touche la feuille, ça coince. Bon. Ouais. Ou alors c'est moi qui n'ai pas assez de force dans les doigts, je ne sais pas. Là, j'appuie pas. Hein. Ah. Là, j'appuie pas, je ne fais que frôler la feuille. Ça a effacé. Mais bon, ça demande quand même beaucoup d'énergie, je trouve. Voilà, donc ça a effacé. À voir dans le temps. Et surtout, je vais aller racheter vraiment des nouvelles piles. Là, je serai sûre qu'elles sont nouvelles. Et on verra alors à ce moment-là si ça fonctionne vraiment correctement ou pas. Donc, un achat chez le vendeur du Stationery Store. 5,08 € pour la gomme avec 10 recharges de chaque diamètre. Et 3,10 € pour les 2 boîtes de 40 recharges de 2 mm et demi. Donc, voilà. Pour mon deuxième achat, on va passer à la suite. Alors, vous me suivez régulièrement, vous devez vous souvenir que j'avais voulu acheter une toile qui me tenait beaucoup à cœur et que malheureusement en achetant, je m'étais trompée. Je l'avais acheté en peinture par numéro au lieu d'en diamond painting et je vous avais dit que j'allais de toute façon la racheter en DP et c'est maintenant chose faite. Donc un petit peu de place et là voici, je revérifie, oui c'est bien ça. J'avais déjà ouvert, c'est vrai, j'ai pas besoin des ciseaux. Donc dans un papier comme d'habitude opaque. Dans une pochette papier à bulles. Pas besoin de ciseaux, cette fois-ci ça s'ouvre bien. Donc voici, oh là 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 là, catastrophe. Et ma toilette est un peu pliée. Regardez, hop, il reste pas grand chose. Merci les élastiques.
on va les enlever. Hop là. Vite fait, bien fait. Voilà. Donc, on peut déjà voir qu'il y a des diamants AB. Mais on y reviendra plus en détail par la suite. Et on a notre toile qui est un peu pliée. On va voir, j'espère, mais je pense que ça devrait être rattrapable. Là, par contre, je vais utiliser les ciseaux. Alors, la toile qui est enroulée sur un boudin de mousse, eh bien finalement, j'en aurai pas besoin tant que ça. Désolée pour le bruit, j'ai tout enlevé, oui. Alors, on retrouve ensuite à nouveau des petits élastiques transparents, plus fins et plus souples, mais voilà. On va faire de la place parce que là, ça redevient le chantier. Ok. Et celle-ci, je ne la réenroulerai pas. Elle sera directement mise à plat dans un carton à dessin. Donc, vous reconnaissez peut-être le vendeur hein, en voyant le bord de la toile. Elle est toute douce. Elle a un bord dentelé pour ne pas s'effilocher comme certaines toiles qu'on peut recevoir. On a une petite étiquette collée qui est probablement la référence de la toile. Et donc, on va la dérouler tout de suite. Celles qui me suivent doivent déjà connaître l'image. Oh là 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 là. Elle n'a pas l'air en bon état. On va essayer de l'aplatir un petit peu déjà de ce côté-ci. Voilà, j'ai pu faire pire que mieux. On va vous la retourner, je vous la montre. C'était la petite demoiselle toute triste. Voilà, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à la voir en mode portrait. Elle est en mode paysage. Je vais essayer de remettre la feuille plastique. Mais avant, pour celle qui l'avait reconnue, je l'ai acheté chez le vendeur Tiny Arts. Je vais en profiter pour vous montrer si la toile colle bien. Pas de souci. Et on va aussi vous montrer les symboles. Hein, tant qu'à faire. Profitons-en. Là, on a un reflet. Je ne suis pas sûre que le focus se fasse. Mais vous aurez la petite photo. Voilà, donc on va continuer. Voilà. Ouais, j'espère, on verra. Voilà. Donc, une toile en diamant rond. Je la remets dans le bon sens. Elle va être vraiment trop belle. Et donc, du coup, je l'aurai en diamond painting et en peinture par numéro. Donc, ensuite, on va passer aux perles. Mais j'ai pas terminé en fait. Donc, on passera aux perles après. Donc, c'est une toile en 25 couleurs. On n'a pas de feuille de route. Non, les 25 couleurs. Voilà, donc on retrouve donc le numéro du symbole, le symbole et la référence DMC. Donc on parle ici le numéro, le symbole et la référence DMC. Donc pas de feuille de route, pas de contrôle sur le nombre de diamants, mais on a la référence DMC pour les récupérer en fin de DP s'il nous en reste et pour les récupérer pour une autre toile. Donc on a des symboles en tout genre, on a des lettres majuscules et des lettres minuscules. Donc voilà pour la toile, je vais vous la mettre dans le bon sens. Alors on passe maintenant, comme je vous le disais précédemment, d'amont à la suite. Donc on a le toolkit traditionnel dans un petit sachet zip. Il est plus épais que les sachets qu'on reçoit d'habitude.
le petit stylet traditionnel rose, 2 pains de colle et la barquette blanche. Donc ensuite, on va passer aux diamants. Donc, des diamants ronds dans des sachets zip. Ça, c'est très pratique. Moi, ce sont mes sachets préférés quand je reçois une toile. Et sur l'étiquette, on retrouve un numéro. Donc, le numéro qu'on trouvait dans la première colonne, hein, sur le bord de la toile, comme je vous montrais. Et en dessous, on a une série de chiffres, un long nombre, mais qui ne correspond pas à la référence de la toile, qui ne correspond à je ne sais pas quoi. Ça doit être quelque chose en interne pour eux. Donc, je ne vais pas tout sortir. Je ne vais pas sortir tous les diamants. Je vais uniquement vous montrer les diamants spéciaux. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. On a donc 25 couleurs et on a 1, 2, 3, 4 diamants spéciaux. Donc, 4 diamants spéciaux. Ce sont les 4 derniers ici. Hop, les voilà. Donc, on a du blanc. Donc, c'est le numéro 25. Donc, c'est du... Mais je suis bête parce que je pourrais regarder ici, c'est plus près. C'est écrit fort petit. C'est du 5200 AB. Donc, le voilà. Je vais peut-être baisser un peu l'intensité de la ring light parce que ça fait vraiment beaucoup de reflets sur les sachets. On va aller dans les tons un peu plus chauds de lampe. Ah ouais, un petit peu mieux. Maintenant, c'est le focus qui ne se fait plus. Voilà, les voilà. 5200 AB. Ensuite, on a du bleu. Donc, c'est le 24. Et ça, c'est du... Je suis tentée toujours d'aller au plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est devant moi? J'ai vraiment très difficile. Hein. C'est vraiment écrit petit. C'est du 995 AB. Donc, le bleu. Ensuite, le 23 qui est du 930 938 AB. En dos est brun, mais quand on regarde la perle, elle fait dans les bleus, bleu-vert, comme ça. Et ensuite, un deuxième bleu. Donc, le numéro 22 qui, lui, est un 790. J'ai difficile de reconnaître les 6 des 8, tellement c'est petit. 798 AB. Donc, un autre bleu. Donc, à mon avis, la toile va être super belle. On va peut-être regarder un petit peu où se trouvent les AB sur la toile. Donc, le 22 ici, c'est du G. Alors, du G, j'en ai ici. J'en ai ici, beaucoup. Ça se concentre ici. Alors, après, on en a un petit peu là. Ici, sur les bords. Oui, on a encore ici quelques-uns. Je regarde parce que vous soyez bien dans le champ de la caméra, sinon ça ne sert à rien. Un petit peu ici, sur les côtés. Ici aussi. Donc, voilà. Pour le premier bleu. Ensuite, le 23 qui est... du 938, c'est le petit E, donc le E minuscule. On va chercher. Alors, on en a ici, dans son sourcil. Alors, où est-ce qu'il y en a encore? Eh bien, je n'en vois pas là. Donc, dans le sourcil, j'avais dit ici un petit peu au coin de son œil. Ah, un petit peu ici, il y en a un là, on voit. Donc, il y en a un petit peu ici. On dirait un peu dans les ombrages, en fait. Dans les ombres du visage. Voilà, donc un petit peu, il y en a plic-ploc quelques-uns. Peut-être dans son oreille aussi, j'aurais dit. Eh bien, non. Voilà, donc ici dans les yeux principalement, un petit peu ici dans l'ombre de la bouche, du nez, ici. Alors, ensuite, l'autre bleu, le 24, qui est une petite barre oblique. Alors, une petite barre oblique que je vais chercher. On en a 3 ici. Ensuite, on en a quelques-uns ici. On en a ici. En fait, ils sont plic-ploc aussi. Un ici. Je n'en vois pas.
Je ne vois pas de grande zone en fait. J'en ai pas vu beaucoup. J'en ai peut-être loupé, hein. C'est même probable. Il y en a un là. Donc ça apparemment c'est vraiment pour donner des petites touches par-ci par-là. Et pour terminer, le 5200 AB, le blanc, lui c'est le I majuscule. Et le I majuscule, on en retrouve un là. Un ici. Un ici. C'est aussi des petites touches. Donc à mon avis, celui-ci, c'est vraiment pour les petites touches lumineuses. Hein. C'est le blanc. Où est-ce qu'il y en a encore? C'est pas trop compliqué à trouver parce qu'il est vraiment sur fond blanc dans un petit carré. Mais je n'en vois pas des masses. J'en ai vu 2, 3 depuis que je cherche. Je vais reprendre du début. Un là. Un là. Ben pour le moment. J'espère qu'il y en a plus que ce que je pense avoir vu parce que sinon il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je crois que j'en ai vu par ici. Là, un là, ici. Non, c'est bizarre. Hein? Bon, on verra quand il sera réalisé. Un ici. Si j'en ai vu 5, c'est beaucoup. Mais bon, je vous dis, j'en ai sûrement loupé. Donc, voilà. Donc, une toile de chez Tiny Arts qui nous est annoncée en 30 sur 40. Donc, hop, 30. On a l'image fait 29,7 sur 39,7. Donc, on a quasi le 39 sur 40. Donc, 39 sur 40, c'est la taille de l'image. Ce sont des perles rondes. Donc, 21 couleurs plus 4 AB en sachet zippé. Et donc, ici, il y avait des frais de port. Donc, j'ai payé 11,30 € la toile ainsi que 1,16 € de frais de port, ce qui nous fait 12,46 € pour la toile avec ses frais d'expédition. Voilà, celle-ci, elle va aller directement en carton sous pression. Voilà, pour la suivante. Ensuite, on va passer au troisième objet qui n'a rien à voir ni avec le coloriage, ni avec le DP. Donc, reçu dans une petite pochette en plastique bulle blanche. Et en fait, j'ai acheté ceci. Donc, j'ai reçu 2 petits sachets parce que j'ai acheté 2 couleurs. Et en fait, il s'agit de petites perles de rocaille. Donc, j'ai pris des noires et des blanches. Donc, ce sont des perles de rocaille en verre qui font 2 mm. Et dans chaque sachet, il y a 720 perles. Donc, il n'y avait pas de frais de port et j'ai payé chacun de ces sachets 90 centimes. Donc, voilà, j'ai eu quelques réductions avec mes jetons, les jetons qu'on collecte sur AliExpress. Donc, j'en ai eu pour un petit peu moins d'1,80 €. Voilà, alors, mais pourquoi ai-je acheté ces perles hein? Ici, par contre, là, on n'a bien que des blanches. Par contre, ici, on a un petit mélange avec d'autres petites choses qui sont perdues dans la bataille. Donc je disais, pourquoi est-ce que j'ai acheté ces perles de rocaille? Eh bien, en fait, pour le moment, je suis en train de faire... je ne reviens plus sur mes mots. Je suis en train de faire un point de croix. Donc, un point de croix estampé. Et dans les yeux des personnages, il faut refaire dans un petit rond blanc et dans l'autre un petit rond noir, le pourquoi des couleurs, et il faut faire ça au point noué, point français, point noué. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai regardé les tutos, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Et en parlant avec une de mes amies, me disait que elle aussi, c'était compliqué pour elle de faire ce genre de points et que donc elle remplaçait le point par une petite perle de rocaille. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment une très très bonne idée. Et je vais donc tester
son astuce et c'est pour ça que j'ai acheté des perles de rocaille. Donc voilà, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet unboxing. Il ne reste plus qu'un article et cet article je l'ai payé 1 cent parce qu'en fait il s'agit d'un swap. D'ailleurs pour le moment je ne les vois plus, les swaps ont disparu d'AliExpress, ou alors c'est moi qui ai mal regardé mais je n'ai plus trouvé. Ils ont peut-être ça a peut-être été remplacé par autre chose, mais en tout cas bon, je n'en vois plus, je ne vois plus de choses comme ça à gagner comme on avait auparavant. Donc j'ai en fait gagné ceci que j'ai reçu dans une petite pochette blanche. Alors voilà, donc une simple pochette blanche, pas une pochette à bulles. Et donc on a un deuxième sachet tout fin, tout fin. Et si j'arrive à ouvrir, je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est un swap que j'ai gagné avec la boutique Gatti. Excusez-moi parce que c'est pas facile. Gatti Story Diamonds Store. Désolée si j'ai écorché. Et on va voir de suite de quoi il s'agit. Voilà, je pense que vous avez déjà compris ce que c'était. Donc une petite peinture par numéro. Voilà, voilà. Donc on nous annonce une toile en 20/30. Je vais vérifier directement. 19,8. Je vais prendre l'autre, c'est un peu juste. Hop, sur 29,8. Donc on peut dire que c'est une 20/30 taille de l'image. Alors la toile là, c'est une toile un peu genre toile vinyle. Je compare toujours à mon tapis que j'ai sur la table. Hein. Bon, ma toile cirée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Donc on a un flamant rose parmi de la végétation. La toile s'effiloche un peu sur le bord, rien de grave. Je vais aller mettre un bout de washi tape ou autre sur le bord pour que ça n'aille pas plus loin. Donc la petite toile, donc avec les numéros où il faudra aller appliquer la peinture, le numéro de peinture correspondante. Donc voilà pour la toile. On va passer ensuite au petit sachet qui était avec. Si je trouve l'entrée. Voilà, la voilà. Non, pas encore. On y est. Je vais directement aller recoller le collant de l'autre côté. Ça m'évitera des galères par la suite. Donc on va tout vider. Je vais mettre la toile sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sachet? Donc, on retrouve apparemment une petite feuille de route. On va voir ça de suite. Alors, c'est écrit en anglais. On voit ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. Avec chacun un numéro qui lui est attribué. Un code. Mais voilà, un code. Ça me fait un peu penser au code DMC. Je ne sais pas s'il y a des codes DMC par peinture par numéro. Mais voilà. Et ensuite, on nous dit combien de quantité de peinture il y a dans les cups. Alors, il y a du 0,5. C'est toutes des petites cups de 0,5, sauf le numéro 1 qui est le blanc. Et il y a 2,5. On regardera un petit peu selon les pots, voir exactement à quoi ça correspond, les 0,5 et les 2,5. Alors, ici, on a l'image. Que vous vous fassiez un peu plus une idée de ce que ça représentera au final. Donc une petite toile, ça ne devrait pas être trop long à faire, je pense. Bon, voilà, et on nous dit que c'est un mini, une toile mini. Donc, hop, on va la laisser puisque comme ça, on verra. Donc, on a les petits pots de couleurs qui se présentent comme ceci. Avec un numéro sur chacun. Je vais essayer de le mettre dans le bon ordre. 1, 6, 6, 1. Voilà. 661. Par exemple, celui-ci. 661. C'est le numéro 10. Petit pot numéro 10.
Par contre, sur le pot, on a, on va dire, la référence DMC de la peinture. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on dise. Mais par contre, on n'a pas le numéro de la zone qu'on trouve sur la toile. Donc, ce que je vais faire directement avant de commencer, c'est aller coller le numéro correspondant sur chaque pot. Donc, des petits pots qui s'ouvrent ici par un clips. Comme d'habitude, je ne l'ouvrirai pas parce que, me connaissant, je risque de faire une catastrophe. Et donc, ceci est un petit pot qui correspond à 0,5. Mais 0,5, je ne sais pas de quelle unité. Mais voilà. Donc, on a différents pots de verre. Voilà. On va même peut-être dire principalement du verre. Donc, 2, 4, 6 tons de verre. Voilà, je vais vous montrer quelques-uns. Voilà, ces deux couleurs-ci, elles ont l'air fort similaires. Mais ce ne sont pas les mêmes numéros pour autant. Et donc ici. Voilà. Ensuite, on est dans les tons rouge rosé. Ici, on dirait que ça fait un peu fluo. À mon avis, ce sera la couleur du flamant rose. Je vais regarder, je suis intriguée. Donc, c'est du PF 205. J'ai pas... Alors, PF 205. Là, ici... c'est du numéro 3 et sur la toile, le 3, il se trouve bingo en plein milieu ici du flamant rose que vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs. Hein, donc c'est ici, hein, juste ici là, en plein milieu du flamant rose. Et il y en a aussi également dans sa tête. Voilà, donc ça c'est de nouveau un pot de 0,5, donc c'est les pots remplis apparemment. Donc, des tons de rouge rose, rose pâle. Et ensuite, voilà, il nous reste ceci, qui a bien l'air d'être du blanc. C'est du 750. Et c'est cette fameuse couleur où on nous dit qu'il y a 2,5 cups. Et donc 2,5. Moi, elles sont remplies complètement. Donc, je suppose que c'est des petits pots standards. Et donc... 2,5, ils n'ont pas des demi-pots, donc à mon avis, c'est pour ça que j'en ai reçu 3. Donc voilà pour les peintures. Et on va terminer par le dernier petit sachet qui était avec, que je vais ouvrir également. Il y aurait eu que les pinceaux dedans. Je n'aurais pas ouvert, parce que ce sont des pinceaux traditionnels, on va dire, s'ils veulent bien sortir. Hop. Mais il y a d'autres choses dans le sachet. J'ai envie de dire un peu comme dans toutes les peintures par numéro. Mais voilà. Je vais remettre. Donc, on a un pinceau comme ceci, tout fin. Je ne sais pas de quelle qualité ils sont. Il faudra voir à l'usage. Donc, c'était protégé par un petit plastique transparent. On ne nous dit pas, il n'y a pas de numéro sur les pinceaux. Donc, on ne voit pas les diamètres. Donc, un pinceau pointu et un pinceau plat, je suppose, pour remplir les plus grandes zones. À mon avis, ce sera donc ici tout le fond qui est en numéro 1, tout le fond. Derrière le flamant rose, eh bien, à mon avis, j'utiliserai ce pinceau-ci. Hein. Sinon, si je ne m'en sortirai pas avec un mini pinceau pour faire tout le fond. Donc, 2 pinceaux. Et ensuite, on a 2 petites attaches comme ceci. Ainsi que 2 petites vis. Donc, qui nous serviront par la suite à accrocher la toile au mur. Donc, le cadre n'est pas fourni avec. Je sais que parfois, il y a moyen d'avoir l'option un peu plus cher avec le cadre. Moi, je ne vais pas me plaindre. De toute façon, c'est un cadeau. Je trouverai ce qu'il faut pour l'encadrer. Il suffit d'aller dans un petit magasin de bricolage et d'être un peu doué de ses mains. Ou d'avoir quelqu'un à la maison qui est doué de ses mains. On va dire ça. Mais je ne m'inquiète pas parce que j'ai à la maison quelqu'un qui est quand même... quelqu'un qui se débrouille pas mal en bricolage. Cet article-ci, donc,
toutes les peintures, les pinceaux, les attaches, la toile, la petite feuille de route. Eh bien, j'ai payé le tout, comme c'est un cadeau, un swap. J'ai payé ça 1 centime. Donc, j'espère qu'AliExpress nous refera bientôt des swaps sur le site, parce que moi, j'aimais bien faire mes petits swaps tous les jours, hein, m'inscrire et parfois gagner. Hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. Et donc, c'est sur ce cadeau gagné sur AliExpress que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!